Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante aujourd'hui. Alors celle qui se trouve derrière moi n'est pas une voiture mais un quadricycle à moteur électrique évidemment. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est une réinterprétation de l'Isetta des années 50 avec son unique portière située à l'avant. Elle est fabriquée en Italie, à Turin, mais elle a été imaginée en Suisse. Il s'agit de la Microlino. Alors dites-moi, est-ce qu'elle n'est pas toute mignonne, cette Microlino, ce quadricycle à moteur avec son châssis en acier, sa coque en aluminium, 4 roues donc, mais une particularité, on le verra dans un instant, c'est que l'arrière est sensiblement plus étroit que l'avant, ce qui lui donne cette forme si particulière. On est sur une demi-tonne à peu près au niveau du poids pour 2,52 m de long. Alors parmi les signes distinctifs, on l'a dit, eh bien l'unique portière située à l'avant, on verra comment ça s'articule dans un instant, les clignotants sous la forme de bandeaux lumineux à l'avant, les phares qui sont situés à l'arrière des coques des rétroviseurs, c'est bien vu, et puis un essuie-glace unique évidemment. Dites-moi comment vous la trouvez comme ça dans les commentaires, cette Microlino. Sous la Microlino, on aperçoit également son moteur électrique qui développe 12,5 kW, c'est-à-dire 17 chevaux, moteur placé à l'arrière qui entraîne donc les roues arrière. La vitesse maximale, elle est limitée selon les versions, 45 ou 90 km/h. Et le 0 à 100, lui, est réalisé en 5 petites secondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de sensations? Eh bien, on verra ça sur la route dans un instant. En attendant, eh bien, on va s'intéresser à ce qui se trouve ici à l'arrière. C'est le coffre. Et le coffre sur cette Microlino, eh bien, c'est plutôt la bonne surprise, parce qu'avec 230 litres, eh bien, en fait, il est plus grand que celui d'une Fiat 500 électrique, par exemple, qui en revendique 185, ou encore d'une Suzuki Swift, qui, elle, en propose 210. Un coffre qui est très pratique, donc très accessible. C'est aussi un gros avantage par rapport à sa rivale, qui est beaucoup plus accessible, c'est vrai, la Citroën Ami, mais qui, elle, n'en dispose pas. Alors, quand il faut sortir du travail et partir au magasin faire quelques courses, on peut le faire avec un scooter, mais on le fera de manière plus confortable, c'est certain, avec cette Microlino. Alors pour rentrer, si vous n'êtes pas très attentif, vous pouvez chercher longtemps. En fait, le petit bouton, il se trouve ici. Voilà. Vous poussez et la portière s'ouvre. C'est magique. Et alors vous rentrez par l'avant du véhicule, ce qui est extrêmement perturbant. C'est assez rare. Voilà. Cela dit, même pour les grands gabarits, ça ne pose pas trop de problèmes. Ensuite, pour la refermer, vous attrapez la petite corde, voilà. Et alors, il ne faut pas la claquer, il y a un système soft close, ça c'est bien vu. Voilà. Alors, me voici installé, c'est évidemment très étrange comme sensation, un peu comme ce qu'on retrouve dans la Citroën Ami, évidemment, même si les proportions sont pas tout à fait les mêmes. Je suis installé sur une banquette qui est relativement spacieuse, la banquette qui est coulissante quand même, le volant en nuit n'est pas réglable, mais la banquette elle est coulissante, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pu trouver ma position de conduite relativement idéale, assez facilement. Alors le volant, lui, n'est pas réglable, par contre, je sais pas, je le trouve un petit peu, on dirait un volant qui est une pièce rapportée. Vous voyez, ça fait pas volant de série. On dirait que le volant, ça fait un peu tuning. Je trouve ça un petit peu dommage parce que le reste finalement est plutôt pas mal et cohérent. Mais je trouve qu'il y a juste ce volant qui pour moi me dérange un petit peu. Alors pour réveiller la bête, c'est à l'ancienne. La clé ici et je tourne. Voilà. Et là, la voiture va se réveiller. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement? Eh bien, qu'on a un écran numérique derrière le volant et puis un petit écran même ici qui va servir pour d'autres fonctions annexes. On verra quoi dans un instant. Donc ça, c'est plutôt bien. Et elle me dit bonjour. Vous avez vu? Hello Olivier. Voilà, c'est sympa. Je sélectionne le point mort. Je tourne la clé. Voilà. Et là, la voiture est prête à démarrer. Je peux, à l'aide de la petite molette ici, passer sur D. Et je vais pouvoir avancer. Ici, on est sur une Pioneer Series. C'est la 146e sur 999, série spéciale à l'occasion du lancement, évidemment. Donc, c'est la numéro 146. Sur cette version, on a la batterie intermédiaire de 10,5 kWh qui propose 177 km d'autonomie. Les deux autres possibilités sont la batterie de 5,5 kWh en entrée de gamme qui revendique une autonomie de 93 km et puis celle de 15 kWh qui ira évidemment le plus loin sur une seule charge avec 228 km. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comptez 3-4 heures à peu près pour une recharge complète alors que 2 heures suffiront pour atteindre 80% de capacité de batterie. Notez qu'au-dessus de la tête, j'ai également un toit ouvrant et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, très facilement, on peut le replier comme ceci. Et là, franchement, ça amène un petit côté
un petit côté ouverture qui est pas mal, parce que bon, l'habitacle n'étant pas gigantesque, c'est assez sympa d'avoir cette ouverture vers l'extérieur. Et puis au niveau des portières ici, c'est à l'ancienne également, concernant les vitres qui ne descendent pas dans les portières, mais qui coulissent. Voilà. Je pense avoir fait le tour ici à l'intérieur. On a évidemment des petits accessoires également. Ici, un petit support pour smartphone. Hein, si vous voulez utiliser la navigation, par exemple, c'est ce que je vais faire dans un instant. Le petit drapeau suisse pour bien signaler que cette voiture a été conçue en Suisse. Et puis ici, un petit haut-parleur amovible, hein, qui va pouvoir se recharger ici dans l'une des deux prises USB-A qu'on va retrouver dans la partie de droite de ce côté, alors qu'il y a deux autres prises USB-A qui se trouvent ici avec les feux de détresse. J'espère ne pas en avoir besoin. On a un petit rappel ici du Pioneer Series qui rappelle la série spéciale. Et puis ici, vous le voyez, pour les fonctions de chauffage et de climatisation, on a un petit écran, mais pas que, puisqu'on peut également ouvrir le coffre de manière électrique avec ce petit bouton. Voilà. Et puis ici, les éclairages et ici, possibilité de modifier les réglages. Voilà, c'est assez complet. Je dirais que c'est assez... alors français, voilà, on va mettre en français. C'est assez complet. Je suis plutôt étonnamment surpris de tout ça. Ah, voilà, NEM. C'est là qu'on a pu... Ah, voilà. C'est là qu'ils avaient, petite attention sympathique, changé le nom en Olivier en prévision de cet essai. Merci Microlino, c'est sympathique. Voilà, je suis prêt. Dernier petit coup d'œil du côté de cet écran ici. Écran qui est bien lisible, même avec le petit rayon de soleil que j'avais il y a 5 minutes. Ça, c'est bien également avec les informations essentielles, hein, la vitesse engagée, la puissance, la vitesse, etc. Donc, c'est plutôt bien. Allons-y. Commodo, évidemment, à gauche et à droite, clignotant. Et à droite, ce sera pour l'essuie-glace. On est prêt, c'est parti. Me voilà prêt à démarrer, prêt à prendre le volant de cette Microlino. On va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne au niveau des sensations de conduite qui seront forcément fort différentes, hein, par rapport au véhicule que j'essaie habituellement sur Charging Station. Mais qu'en est-il par rapport à sa concurrente, la Citroën Ami? Eh bien, on le verra dans les prochaines minutes. Alors justement, à partir de quel âge peut-on prendre le volant de cette Microlino? La législation va être un peu différente forcément en fonction des pays. En Belgique, ici par exemple, eh bien, la version de 45 km/h, vous allez pouvoir la conduire à partir de 16 ans avec un permis AM. La version de 90 km/h, celle-ci, eh bien, vous allez pouvoir la conduire à partir de 18 ans avec un permis B, donc comme une voiture. En France et en Italie, c'est là que vous allez pouvoir prendre le volant le plus tôt possible, à savoir dès 14 ans. Il faudra attendre 16 ans par contre au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Portugal, en Grèce, en Norvège et en Roumanie. Et puis ce sera 18 ans. C'est les 3 pays où c'est le plus restrictif, c'est-à-dire le Liechtenstein, la Suisse, son pays d'origine, ainsi que le Danemark. Je vous parlerai tout à l'heure du prix de cette Microlino, un prix qui, on va pas se le cacher, est relativement élevé. Alors est-ce justifié? On le verra notamment en termes de sensations de conduite sur la route. En termes de présentation intérieure, en tout cas, le niveau est quand même sensiblement supérieur à ce qu'on peut retrouver dans la Citroën Ami. Puis on a des accessoires, des équipements qui sont absents de la Citroën Ami, comme un compteur numérique et même 2 écrans numériques dans cette voiture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un beau coffre également, ce qui n'est pas le cas dans la Citroën Ami. Alors est-ce que ça justifie la différence de prix? Chacun se fera sa petite idée. Voilà, on va démarrer. Alors pour démarrer, le principe, il est le même, hein. C'est comme dans une voiture à l'ancienne, à savoir la clé. On tourne la clé. Voilà, on sent que la Microlino se réveille. On a le petit écran qui s'illumine ici, l'autre qui va s'allumer ici également. Elle va me souhaiter la bienvenue. Hey Olivier, ça fait plaisir. Et elle est maintenant prête à démarrer, je pense. Alors je vais passer en D, retirer le frein à main. Et c'est parti! Alors d'emblée, oui, la sensation évidemment, elle est un peu étrange. Ça, on peut s'en douter. J'ai placé mon téléphone sur le petit support. Et on va se faire un petit trajet de 9 km aller et puis 9 retour. Alors au niveau du bruit, bon ben clairement là, c'est comme la Citroën Ami, hein. Le bruit du moteur, il est très très présent dans l'habitacle. Ce qu'on pourrait peut-être un petit peu regretter. Même si ce quadricycle à moteur, il n'est pas destiné à faire des très longs trajets. Donc c'est vrai que le bruit ne va pas vous ennuyer sur le long terme. Mais quand même, un petit peu plus d'isolation aurait été le bienvenu. Bon, au niveau des suspensions, c'est relativement ferme, évidemment, hein, on pouvait s'en douter.
Et le volant, c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas réglable. Je l'aurais bien tiré un petit peu vers moi. Mais c'est pas possible. Donc je l'ai, étant grand, 1,90 m, je l'ai un petit peu entre les jambes. Voilà, c'est parti. Allez, je vais quand même refermer le toit. Il y a quand même des petits remous d'air. Voilà. Je vais essayer de laisser les vitres latérales ouvertes. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Au niveau des accélérations, ce sera sensiblement la même chose par rapport à la Citroën Ami. C'est-à-dire que, voilà, compte tenu du fait que c'est une micro-voiture avec des performances relativement limitées, on a quand même l'avantage de l'électrique, c'est-à-dire un couple qui est généreux et immédiat. Et donc, on a quand même des accélérations, malgré la faible puissance du moteur électrique, qui sont de nature à vous permettre de vous insérer facilement dans la circulation, ce qui finalement est exactement ce qu'on lui demande. Alors, il n'y a aucune assistance dans cette voiture, il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'ABS, donc c'est du brut. À basse vitesse, la direction du coup, quand on est à l'arrêt, elle est assez dure. Une fois qu'on est, une fois qu'on est en marche, c'est très très léger, donc c'est très facile à manœuvrer. Le freinage, il est assez direct, étant donné qu'il n'y a pas toutes les assistances. Il est assez direct et je dois dire que je me sens pas en insécurité, bien au contraire. Ça freine, ça tourne, voilà. Par rapport à un deux roues, vous n'allez pas pouvoir remonter les fils, parce qu'on est quand même assez large, mais on a quand même, c'est vrai, l'avantage de l'étroitesse dans des conditions comme celle-ci, où je croise quelqu'un, dans une zone où normalement on ne peut pas se croiser, il faut faire du zigzag entre les voitures stationnées, et là on peut se croiser. On a des montants ici à gauche et à droite, les montants avant qui sont assez épais. Et donc je pense que dans certaines circonstances, il ne faudrait pas qu'il y ait un piéton par exemple qui soit dans cet angle mort. Ça pourrait être un petit peu dangereux. Inévitablement, là je suis à 70 km/h, 70 km/h, ce qu'on ne peut pas faire avec une Citroën Ami. Donc en termes de polyvalence, c'est vrai que je pourrais m'aventurer ici avec cette micro-lino, là où je ne peux pas m'aventurer avec une Citroën Ami, c'est évident. En termes de polyvalence, c'est donc beaucoup mieux. Il n'empêche, est-ce que ça vaut la différence de prix? Ce volant fait décidément tuning. Allez, c'est parti. Whiz. Ah oui, tant qu'à faire, tant qu'à avoir un volant tuning, autant y aller, quoi. Sensation fête foraine. Allez, ici, on va pouvoir pousser un petit peu. Oh là là. Quand on pousse au niveau du moteur, on l'entend vraiment très très fort. Là, je suis à 66 km/h. On l'entend bien. J'imagine que vous l'entendez aussi. Allez, virage. Ah, ça tient bien la route. Elle a l'air bien campée sur ses roues, malgré l'étroitesse du train arrière. C'est pas mal. Ici, un petit zigzag et on arrive dans une zone 30. Si on se met dans la peau de celui ou celle qui veut rouler dans cette micro-lino, pas simplement pour être mieux protégé que sur un scooter par exemple, mais peut-être pour aussi avoir peut-être une conscience plus appuyée d'une meilleure gestion des ressources, d'avoir un véhicule qui est plus petit, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un énorme véhicule qui fait 1,5 tonnes quand on est peut-être seul à aller chaque matin sur son lieu de travail ou même à l'école. Voilà, qu'on veut quelque chose de plus raisonnable finalement. Ça, c'est plutôt une bonne solution, en acceptant évidemment les inconvénients en matière d'inconfort, au niveau des suspensions, puis d'inconfort sonore également, qui sont finalement peut-être le prix à payer pour avoir quelque chose de plus respectueux, de plus raisonnable. Je pense que le mot, c'est vraiment raisonnable. C'est la conduite raisonnable. J'ai envie de rouler dans quelque chose qui me correspond, qui correspond à mes besoins, mais qui n'est pas surdimensionné par rapport à ce dont j'ai besoin ou j'ai envie. Voilà, 50 c'est fini, allez c'est parti. Pied au plancher. Ah, il y a une petite zone vers les 60 km/h où ça crie un peu fort. Ah, il commence à pleuvoir, c'est chouette, parce que du coup en plus du bruit du moteur électrique, je vais avoir droit au bruit de l'essuie-glace. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux autotamponneuses. Vous savez que la barre qui va chercher l'électricité là sur le grillage, ça me fait penser à ça.
Bon, ce qui gâche un peu le plaisir aussi, c'est le prix, 17 990 € en prix de base avec la finition la moins bien équipée, donc la finition light et la version de 45 km/h. 17 990 €, c'est une sacrée somme, c'est beaucoup plus qu'une Citroën Ami. Alors vous me direz, avec celle-ci, on peut aller à 90 km/h. Oui, mais celle-ci, du coup, elle coûte plus cher. Alors d'abord parce que c'est une série spéciale Pioneer Edition, mais aussi, si vous prenez la version Microlino, par exemple, qui est la mieux équipée, qui peut aller dans les versions supérieures jusqu'à 90 km/h, ben là, on est à près de 22 000 €. 22 000 €, c'est une sacrée somme et on se retrouve en frontal avec des vraies voitures comme par exemple la Dacia Spring, comme par exemple la Citroën IC3, la Fiat Grande Panda, etc. On est dans le même univers de prix entre 20 et 25 000 € et là du coup ça devient plus très compétitif cette Microlino. Donc il faut vraiment l'acheter parce qu'on adore le concept, parce que esthétiquement on la trouve complètement craquante, aussi peut-être parce qu'on a une conscience du raisonnable qui fait que on se dit je n'ai pas besoin de plus que ça finalement. Ok, pour tout le reste, je pense que la plupart des autres, ils vaudront quelque chose peut-être pour ce prix-là en tout cas, d'un petit peu plus confortable, d'un petit peu plus voiture et d'un petit peu moins micro-voiture ou quadricycle à moteur. Si elle avait été plus proche du prix d'une Citroën Ami, je pense qu'effectivement, compte tenu de son niveau d'équipement, elle aurait ma préférence par rapport à la Citroën Ami. Mais là, déjà en version de base, en version Ami, c'est-à-dire version 45 km/h, elle est pas vraiment bon marché et ça veut dire que si en plus on prend la version 90 km/h, là le prix s'envole. Et voilà, c'est déjà la fin de cet essai découverte de cette sympathique Microlino, quoique un petit peu sonore et pas vraiment donné non plus, et ça c'est un petit peu dommage. Pour le reste, elle a pas mal de qualité et j'ai passé un chouette moment en sa compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager également, ça aide à faire connaître la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, de plus en plus d'abonnés, dont vous faites peut-être déjà partie. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le grand essai électrisant de celle que j'essaie cette semaine, c'est-à-dire la Mini Cooper E en finition John Cooper Works. Vous saurez tout une fois de plus. D'autres grands essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines, vous le savez. Je vous donnerai la liste complète une fois de plus dans le grand essai électrisant de la Mini Cooper. Voilà, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce format un petit peu différent, vidéo découverte de cette Microlino. Tiens, je peux déjà vous dire, petit scoop, que Charging Station sera présent au Mondial de l'Automobile. C'est dans pas très longtemps du côté de Paris et je vous donnerai un aperçu là aussi. Je vous ferai une petite vidéo ou plusieurs, je ne sais pas encore, des nouveautés présentes au Mondial de l'Automobile. À bientôt.